Là, les garçons dont on parle, ou dont vous parlez, on les a prolongés à un moment où certains sont en équipe de France ou aux portes de l'équipe de France et on vient de gagner un titre. Lille et Montpellier ont connu exactement le même problème. Ces garçons sont en phase de renouvellement de contrat, à une période de leur carrière où, après le titre, il fallait les renouveler ou les transférer. J'ose imaginer ce qui aurait été dit à l'époque si on n'avait pas fait ces prolongations et si on avait transféré ces joueurs. On aurait dit, encore une fois, ils ne sont pas capables de garder et d'assumer pour conserver les meilleurs. Voilà. Alors, en plus, quand on parle de gros salaires, les salaires de ces garçons en question sont même pas dans les 20 ou 20, n'étaient pas à l'époque dans les 20 ou 25 meilleurs ou plus gros salaires de la première division. C'était des salaires importants à Bordeaux, mais très loin des salaires pratiqués dans d'autres clubs. Tiponche, qui est très célèbre. Voilà, celui-là. Si vous l'aimez bien, il est sur tous les chats et il s'attend même à ce qu'on ne pose pas ces questions. Donc je vais vous poser ces questions à lui. Si elles ne sont pas trop longues, parce que la non, page, mais il y en a plusieurs. Mais bon. Alors d'abord, je commence par la question subsidiaire. Pourquoi vous ne communiquez plus sur les résultats financiers et le montant du déficit du club, alors que vous nous en avez parlé non-stop pendant 4 saisons pour justifier votre frilosité dans le recrutement? Ça, c'est la question subsidiaire. On vient d'en parler, là. Bon, voilà, donc c'est toujours pareil. Il y a un déficit, on l'a toujours chiffré. Là, je ne peux pas vous donner celui que l'on aura cette année, puisque la saison fait que commencer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, frilosité? Mais il faut quoi? De ne pas faire de transfert, de ne pas prendre d'attaquant. Mais avec quoi? Avec quoi? Si on peut pratiquer la politique du Paris Saint-Germain, d'ailleurs je me demande pourquoi ils font ça, parce qu'ils sont tellement riches qu'ils n'ont pas besoin des recettes au stade. Mais du jour au lendemain, à combien sont passés les abonnements et les prix des places au Parc des Princes, quoi. La sélection va se faire par l'argent, là. Bon, nous, d'abord ça suffirait pas, et en plus on ne veut pas pratiquer ce genre de stratégie ou de politique. Mais quand il n'y a pas d'argent pour recruter, c'est clair et c'est net, voilà. Ce qu'on reproche, c'est que justement, il n'y a pas d'argent pour recruter. Non, mais où c'est qu'il y en a cette année? Lille a recruté quoi? Ils ont perdu un joueur même. Lyon, qui ont-ils recruté? Danick, ou je ne sais pas comment on dit, si c'est Danick, oui, parce qu'il est breton. Ouais. 30 et quelques années, à Valenciennes. Citez-moi des recrutements brillants quelque part, quoi. Après, il y a des chaises musicales. Paris veut plus le Chantôme, qui est parti à Saint-Etienne, qui veut pas le garder. Il est parti à Toulouse. Bon, où sont les transferts brillants en dehors de Paris, de Monaco et encore une fois un peu Saint-Etienne, Marseille, qui a, la chance entre guillemets, ou qui a su sportivement se qualifier pour bénéficier de la manne de la Ligue des Champions. On est toujours en train de nous critiquer en citant un exemple, Nice, Saint-Etienne. Saint-Etienne, quelle belle équipe. Ah oui, ils n'ont même pas passé le tour préliminaire de l'UEFA, quoi. Voilà. Bon, donc c'est ça les modèles. Ces questions sont récurrentes mais sont fatigantes. On y a répondu une fois pour toutes. Hein. Nous n'avons pas, comme les autres clubs français, les moyens d'investir et de recruter. On va au 05 56 38 33 33. On a quand même un effectif en plus qui nous donne satisfaction. Donc le mercato de décembre et janvier, on en parle. On verra ce qui se passe. Peut-être que l'on pourra effectivement anticiper. Bon, l'année dernière, on a pris Diego Roland. Bon, oui, et puis Chalmé avait été prêté à Ajaccio, par exemple. Voilà. Et puis, il y a 2 ans, on avait pris Mariano et Aubragnac. Bon, on sera attentif. 05 56 38 33 33, nous accueillons Laurent. Bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir Monsieur Trio. On vous écoute. Moi, j'aurais une question à poser à M. Trio. Je voudrais lui demander, est-ce qu'il ne pense pas qu'il y a une distance un petit peu qui est en train de se créer entre lui et les supporters, comment dire, dans la manière de communiquer, on va dire? Écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez les supporters, vous, parce que moi, il y a les supporters qui sont des supporters qui sont des gens simples, hein, qui se contentent de supporter le club, bon, et d'assister au match. Après, il y a ce que j'appelle les faux vrais supporters, c'est-à-dire ceux qui veulent toujours donner des leçons et qui sont hermétiques au dialogue. Et puis il y a des supporters, les vrais supporters, qui sont des gens actifs, qui sont organisés dans tous les groupes qui constituent les groupes qui animent notamment le virage sud. Ce soir, comme d'habitude, je vais passer une soirée avec eux, on va
discuter, dialoguer. Et avec eux, je suis régulièrement en contact, donc il n'y a pas de coupure. Après, le gars qui m'a dit il faut que, il y a qu'à, mais pourquoi on n'achète pas machin, pourquoi on ne dépense pas. Ça, c'est pas des supporters, quoi. C'est des rêveurs ou c'est des gens qui sont pas très réalistes. Et pour rebondir sur ce que dit Laurent, c'est ce discours-là qu'ils veulent plus entendre. Les yaka, c'est souvent, ça revient souvent, mais ils disent mais pourquoi Monsieur Trio répond que sur les yaka il se défausse Mais je me défausse pas. Enfin, les gens te disent voilà, ça peut pas être plus clair comme truc. Il faut investir dans les transferts. J'ai dit j'ai pas d'enveloppe transfert. Point. Terminé. Ça s'arrête là. Voilà. Et puis on peut en discuter pendant des mois. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et encore une fois, Bordeaux n'est pas un cas isolé. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'argent, il y en a quand même un peu, puisque sans M6, jamais on aurait pu faire ce que l'on a fait comme résultat. Jamais on aurait pu entretenir le train de vie du club actuel. Voilà. Bon, l'argent, il est là. Mais il n'y en a pas davantage. Laurent ? Oui, après, tout à l'heure, Président Trio, vous parliez de... vous ne compreniez pas le terme, en fait, d'ambition. Alors, c'est vrai qu'on a des difficultés financières à Bordeaux, on le sait, vous avez un palmarès, c'est vrai, un bilan qui parle pour vous, mais on peut parler au niveau d'ambition, à savoir, on peut également parler... c'est pas forcément que d'un point de vue pécuniaire, on peut éventuellement parler en ce qui concerne la formation girondine Bordeaux, essayer un petit peu de plus travailler peut-être en ce qui concerne la formation pour essayer d'avoir vraiment des jeunes de qualité. Est-ce que vous ne croyez pas peut-être que notre cellule, en fait, au niveau de la formation mériterait peut-être d'être un petit peu plus, on va dire, je sais pas, développée au sein des girondins de Bordeaux, par exemple? Mais bon, tout ça, c'est des questions intelligentes. Vous savez comment elle est constituée, cette cellule? On connaît les personnes qui y travaillent, alors, oui. Qui ça? Lucas, Baptiston, Trésor, Stopira, Bonicel, etc., etc. Quoi. Il y en manque, hein, mais bon. Oui, il en manque, je sais qu'il en manque. Il en manque beaucoup, donc ce sont des gens qui travaillent. Globalement, si vous regardez l'effectif du club, parce que je vais y mettre dedans des garçons comme Traoré, Abdou Traoré qui sont venus à 16 ans, ou même Cheikh Diabaté qui est venu très jeune, à un moment, même aujourd'hui, je crois que l'effectif professionnel du club est presque à 50% constitué de garçons issus du centre. Bon, c'est quand même pas un constat d'échec. Alors, peut-être que la forme n'a pas été extraordinaire toute la saison, mais on a quand même aussi gagné la Coupe Gambardella, qui est quand même une référence pour les garçons de 18-19 ans. Et dans ce groupe, il y a des garçons qui s'entraînent maintenant au quotidien avec les entraîneurs des pros. Après chaque entraînement, il y a une séance de 15-20 minutes qui est consacrée tous les jours au quotidien aux garçons qui sont entre ce qu'on appelle nous en post-formation, c'est-à-dire qui sont plus tout à fait en âge de la formation de base et qui sont pas encore au niveau des professionnels. Alain Bénédé assure une journée supplémentaire d'entraînement pour une dizaine de joueurs justement qui sont en post-formation pour leur permettre de mûrir plus rapidement. Je crois qu'on essaie de faire le maximum. Après, il faut pas non plus ignorer le fait que la concurrence au niveau du recrutement entre les clubs professionnels au niveau des jeunes est au moins aussi féroce que celle qui existe au niveau des professionnels. Il y a des observateurs de tous les clubs français et européens sur les pelouses de chaque championnat, même de district, en 12 ans ou en 13 ans, pour venir dénicher des talents. Donc la bagarre est dure. Mais je pense que l'on fait, avec des gens compétents, le mieux possible. Alors on peut toujours faire mieux. Bon, voilà. Moi, je suis prêt à laisser la place demain à ceux qui savent faire mieux, qui ont les solutions, qui pourront recruter ambitieux, tout ça. Moi, je suis pas absolument attaché à ce poste et à cette fonction contre vent et marée. Je suis libre et disponible. Là, vous ouvrez la porte en disant ça, parce que les supporters vont se déchaîner, ils vont dire ça y est, il est prêt à lâcher la place. Mais attendez, mais attends, qui vient se proposer à ma place, avec quelle ambition et quel projet? Moi, j'écoute, j'attends. Merci Laurent d'être intervenu. Dans notre émission supporter de mercredi, Francis nous disait, on a l'impression qu'on nous cache quelque chose. On veut pas nous dire la vérité peut-être sur les finances, sur les... Vous à Bordeaux.
Les dirigeants, c'est un supporter qui nous disait ça. Ah non, tu me dis Francis. Francis, pas Francis Gillot. Ah, ouais, Francis, un supporter que vous connaissez bien, que vous rencontrez souvent non, mais attends, sur le bord des Haillons. Je connais, non, je croyais que c'était Francis Gillot. Non. Je connais pas un club qui soit aussi transparent sur la gestion de de son budget. Lyon, ils te disent qu'ils ont vendu leurs 83 millions d'obligations pour construire le stade. C'est M. Seydou et Jean-Michel Aulas qui en ont acheté les 9 dixièmes, ou pour pas dire 95%. Bon, nous, on le dit tous les ans. Tipon, je vous dis, vous n'êtes pas transparent, vous êtes opaque. Bon, il réagit sur le chat par rapport à ce que vous dites. Écoute, Tiponche, il n'écoute pas, quoi. L'année dernière, je l'ai dit, j'ai donné les chiffres, on partait avec un découvert l'année dernière de 19 millions, grâce à une bonne saison, on termine la saison à moins 7, voilà. Bon, mais c'est moins 7. Les 4 derniers exercices, pas celui-là qui est en cours, mais les 4 derniers, ça a fait 40 millions de pertes au total. Qu'est-ce qu'on cache? Rien. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir de plus? Je veux dire, et puis, je ne comprends pas les supporters. Ils voudraient que tout, moi aussi d'ailleurs, hein, que tout, leurs désirs et leurs vœux et leurs souhaits soient exaucés. Ben non, c'est pas comme ça la vie. On ne peut pas, on ne peut pas. Alors il y a Thibaut sur le chat, ça fait plusieurs fois qu'il le met, donc je vais vous poser la question. Il vous demande si vous pouvez vous excuser après votre réaction sur la pétition qui circule. A priori, ils n'auraient pas apprécié les propos que vous avez tenus. Non, mais attendez, on croit rêver, là. Non, mais attendez, mais il n'a pas lu. Moi, je pose les questions, non, mais parce qu'après, on va dire, ouais, il ne veut pas poser des questions un peu méchantes. Ouais, mais vas-y, mais tu peux poser les questions, mais n'hésite pas. Mais qu'est-ce que j'ai dit sur la pétition? J'ai dit que les gens avaient le droit de dire ce qu'ils veulent. Bon, sauf de dire qu'on n'avait pas eu de résultat. C'est pas vrai. J'ai fait l'énoncé des résultats sur 4 ans. Sur la période, encore une fois, seul Lyon a fait mieux et Paris aussi bien. J'ai insulté personne. Non, mais le gars, alors, ça, c'est de la mauvaise foi, tu vois, les gars. Voilà, moi, le dialogue avec des gens de mauvaise foi comme ça, j'avoue qu'il me passionne pas. C'est le côté faux supporter qui n'a pas plu. Oui, c'est ça. Ah oui, mais attends, mais j'ai pas dit que le gars qui avait écrit la pétition était un faux supporter. Elle est très bien écrite. Mais vous l'avez lu? Non. Vous l'avez pas signé? Non, on arrête de s'amuser avec ça, quoi. N'importe qui fait des pétitions. Je dirais, il est anonyme. Pourquoi il met pas son nom, ce garçon? Ce serait amusant d'avoir un dialogue avec lui. Hein, qu'est-ce qu'il propose d'ailleurs dans la pétition? Moi, ce qu'on m'a dit, il faisait que critiquer. Zéro résultat, nier tous les résultats, et sa solution c'est virer Trio. Ouais. Si demain on est champion d'Europe, moi je veux bien me barrer de suite, on n'aura pas besoin de me virer. Allez, on va au standard. Là c'est pas anonyme, c'est Carlos qui nous rejoint. Bonsoir Carlos. Bonsoir WIT-FM. Non, Gold FM. Hein. Excusez-moi. Vous trompez pas, parce que là on va vous fusiller, monsieur. Carlos, on vous écoute la question auprès du président. Bonjour Jean-Louis Trio, donc bonjour. Ma question, alors pour rester dans le ton de votre dernière venue ici même, j'espère sincèrement que vous allez nous donner une réponse intelligente. Ah, si je peux, vous savez que ma question puisse le paraître à vos yeux, parce que la dernière fois c'est ce que vous nous aviez sorti. Parce qu'entre nous, quand on lit dans la presse que vous nous dites que le club a bien un déficit, mais que vous n'avez pas envie de nous dire de combien est ce déficit, je suis désolé, mais c'est pas très intelligent. Il vient d'en parler, Carlos, je viens d'en parler, il faut écouter. Non, mais je vous parle de la presse, je parle de la presse. Mais j'ai pas dit ça dans la presse. Ah si, vous l'avez dit alors. Alors là, monsieur Trio, vous pouvez pas dire à l'antenne de Gold FM que vous n'avez pas dit ça dans la presse. Ah ben, dans quelle presse? Dans Sud-Ouest, c'est sorti. C'est sorti il y a un mois. En début de saison, monsieur Trio. Alors ça, vous pouvez pas le dire. Ben, je ne peux pas donner le déficit de la saison à venir dans la mesure où je ne connais pas les comptes. Je prends à partie tous les éditeurs de Gold FM de retourner sur Sud-Ouest. Ouais, tu parles. On va regarder celui d'il y a un mois. Bon, vas-y, la question. Alors, c'est quoi? Donc, après avoir dépeuplé l'Escure, vendu les bijoux de famille du FCGB Girondins de Bordeaux, vous venez de prêter notre capitaine. Vous pensez poursuivre dans la médiocrité jusqu'à quand? De quoi? J'ai rien compris à votre question. Après avoir vendu les bijoux de famille, c'est qui les bijoux de famille? Les bijoux de famille, c'est les joueurs. Mais quel joueur? Donnez-moi un nom. Ben, depuis 4 ans, vous n'avez pas vendu tout ce qu'il y a de potable dans le club? Ah ben, donnez-moi des noms. Vous pensez sincèrement que vous allez remplir un nouveau stade au lac? J'ai rien contre les joueurs que je vais citer, mais vous pensez que vous allez remplir le stade au niveau des attendez, ils seront plus sous contrat à ce moment-là. Dans 2 heures. Des Punjé, vous pensez que c'est avec ça que vous allez remplir le stade? Carlos, lorsque vous parlez de joueurs vendus, vous citez des noms, s'il vous plaît? Les joueurs qui ont été vendus, alors il y a eu Wendel, Fernando, Gourcuff. Chamac, il n'a pas été vendu, mais c'est pareil, c'est un bijou de famille qui est parti. Quoi. Mais attends, mais vous êtes en train de me parler de Wendel? Mais oui, de Wendel. Mais attendez, mais personne. Vous croyez qu'on a un joueur dans l'effectif aujourd'hui qui est du niveau de Wendel, vous en trouvez un? Ah, mais l'entraîneur de l'époque, Wendel, il n'en voulait plus.
Fernando Menegazzo, il avait 31 ans. C'est toujours la faute de l'entraîneur, monsieur le président. C'est toujours la faute de l'entraîneur. Mais non, mais attends, mais c'est lui qui fait l'équipe. Non, mais et c'est le plus beau de l'année. Ça fait en 2 ans, il n'a pas mis un pied devant l'autre, Wendel, et vous me dites que c'est un bijou de famille. Quant à la vente de Gourcuff, tout le monde a dit formidable. Vous avez vu ce qu'il a fait à Lyon pendant 1 an et demi ou 2 ans. Bon, je crois que vous n'êtes pas objectif. Parce que vous l'êtes, vous. Hein, ah ouais, moi j'essaie de... Je suis sûr que vous n'allez pas pouvoir la poser, ma question. Mais si, posez-la la question, je l'écoute maintenant, plutôt que de donner des leçons, posez la question. Vous dites, on sait tous que le problème récurrent du club au jour d'aujourd'hui, c'est les salaires qui plombent le budget. Ça, on est tous... Moi, je ne pars pas du principe qu'il y a des sous qui sont mis à gauche. Hein. Ah non, ça j'aimerais bien. Qui circule sur le net, moi j'y crois pas. Mais ça prouve bien que les gens ne comprennent rien, quoi. Bon, vas-y. Comme il y a un président qui ne comprend pas grand-chose à la tête de ce club. En fait, bon, mais écoute, toi, t'as fait quoi dans ta vie, Carlos, posez la question. T'as été président de quel club, Carlos? Comment? Vous avez été président de quel club déjà, vous, Carlos? Mais ouais, j'ai pas été président. Et alors, j'ai pas le droit de vous poser une question? Si, allez-y, posez la question maintenant. Posez la question. Vous en foutez, ouais. J'attends la question. Carlos, posez votre question. C'est que vous dites que le problème, donc on sait tous que le problème du déficit, des déficits, c'est ses salaires. On sait tous que les salaires, vous les avez renouvelés après le fameux match à Saint-Etienne en septembre 2009, l'année après le titre où on perd 3-1. Ou alors ce jour-là, Laurent Blanc ne met que des remplaçants. Vous vous en rappelez de ce match? Ah oui, tout à fait, oui. Avec 8 remplaçants. Et après ce match-là, vous l'aviez dit sur Gold FM, oui. Il y a 2 ans, vous avez textuellement dit: ce jour-là, j'ai totalement compris que dans l'esprit de Laurent Blanc, ces joueurs-là ne seraient jamais des titulaires en Ligue 1.